Chers compatriotes, en ces 2 août, nous commémorons le début de la Deuxième Guerre du Congo. Ce conflit qui est le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale a ouvert la voie à un cycle de violence qui se poursuivent jusqu'à ces jours. Nous rendons hommage aux victimes et aux communautés martyres de 3 décennies d'exploitation, d'asservissement et d'extermination planifiée. L'actuelle guerre d'agression que subit les Kivu s'inscrit dans la ligne droite d'une planification orchestrée depuis 1998. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a encore démontré que le mobile principal de la résurgence du M23, contrôlé par l'armée rwandaise, réside dans l'accaparement des ressources minières congolaises, compromettant sérieusement l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des minerais stratégiques essentiels à l'économie mondiale. Pourtant, après les décennies de pillages et de crimes, les autorités congolaises poursuivent le bradage de nos ressources et l'abandon de notre souveraineté avec la conclusion d'accords de paix précipités, opaques et non inclusifs. À l'instar de la présence prédatrice des Chinois opérant en République démocratique du Congo, les récentes initiatives diplomatiques s'inscrivent une fois de plus dans une logique extractiviste néocoloniale choquante. En effet, pour chercher à obtenir la paix, le régime de Kinshasa s'est engagé à travers les accords de Washington et de Doha à légaliser le pillage de nos ressources et à légitimer l'occupation de nos agresseurs. La diplomatie congolaise se distinguerait davantage en exigeant un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, en déployant des efforts continus pour réclamer des sanctions internationales à l'encontre des agresseurs et en réclamant la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans l'intervalle, il est révoltant de constater que le plan de balkanisation de la RDC poursuit inexorablement son cours après l'évasion des zones minières et l'installation d'administrations parallèles. Les rebelles de l'AFC M23 s'appuient sur les climats de terreur qu'ils ont instillés dans les territoires qu'ils occupent pour promouvoir un fédéralisme qui préfigurera l'éclatement du pays alors que toutes les structures de la République sont en faillite. Ces revendications s'inscrivent clairement dans un plan bien huilé des acteurs de la déstabilisation de la nation congolaise de concourir à la naissance d'un nouvel État dans l'est de notre pays. Malheureusement, si notre population ne se réveille pas aujourd'hui, nous risquons d'être la dernière génération à avoir grandi dans les frontières actuelles de la République démocratique du Congo. En cette journée des génocaustes, qui signifie les génocides pour des gains économiques, nous réaffirmons que la justice pour les millions de victimes congolaises est non négociable et qu'aucun accord ne pourra mener à une paix durable en sacrifiant la justice et le droit international. Nous sommes encouragés par l'organisation d'activités de commémoration à Kinshasa et dans de nombreuses villes de la République démocratique du Congo, mais aussi dans divers pays d'Afrique, d'Europe, aux États-Unis et même au Brésil. Personne ne viendra sauver le Congo à notre place. Après 30 ans de violences inouïes, il est évident qu'aucun dirigeant du monde ne placera notre souffrance au rang de ses priorités, en lieu et place de servir les intérêts du peuple qu'il a élu. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre vigilance, votre prise de conscience et votre détermination pour insuffler une nouvelle trajectoire à notre nation
et tourner une fois pour toute cette page sombre de l'histoire de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et de l'humanité.